Bonjour, je suis Cassandra Fernandez et je suis juriste au Conseil de l'Europe. Je travaille dans la division des conventions du sport. Je travaille sur les aspects juridiques dans la division des conventions du sport. En ce moment, plutôt sur la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, mais ça va être aussi bientôt sur tout ce qui est des questions de antidopage sur notre convention de ce thème aussi. Je suis aussi jusqu'à maintenant chargée d'un projet qui donne l'assistance technique aux pays à l'échelle mondiale pour mettre en place la législation et les mesures pour bien lutter contre tout ce qui est corruption dans le sport conformément à nos conventions. Le Conseil de l'Europe s'intéresse au sport depuis bien longtemps, depuis la fin des années 60, avec certains scandales, surtout sur le thème de antidopage et le cyclisme. Il y avait certaines affaires qui sont arrivées à l'échelle, au niveau mondial et les pays, les États membres, les 47 États membres du Conseil de l'Europe ont décidé au niveau politique de faire quelque chose, de réagir. Donc il y avait certaines recommandations qui sont passées par le comité de ministres qui est représenté par des ministres des Affaires étrangères de tous les États membres et il y avait certaines recommandations qui sont sorties pour lutter au niveau politique et stratégique contre tout ce qui était tout ce qui attenait à l'intégrité du sport. Alors, au Conseil de l'Europe, on travaille sur la base de deux volets. Donc, le premier volet, c'est la base des conventions. Donc, on travaille sur la base des conventions qui établissent des normes juridiques et contraignantes et offrent un cadre de suivi et de coopération au niveau international. Au sein de nos conventions, il y a aussi un système de monitoring, de suivi. Donc, les pays qui adhèrent, ils ont le droit de demander aussi de l'aide à mettre en place des mesures au niveau national, à avoir des visites des experts, etc., pour être bien conforme aux normes. Aussi, comme c'est le Conseil de l'Europe, on travaille sur la base fondamentale de droits de l'homme. On fait en sorte que dans toute la législation, même dans le domaine du sport, qu'il y a le respect des droits de l'homme, les règles de droit et la démocratie. Et le deuxième volet, c'est d'offrir une plateforme de coopération. Donc, alors qu'une division, c'est basé sur tout ce qui est convention du sport, où je travaille. L'autre, c'est plateforme de coopération, donc c'est fait par un accord partiel qui s'appelle APES, accord partiel d'élargissement pour le sport. Et là, l'accord partiel n'est pas c'est pas automatique d'être adhéré. Donc, c'est pas les 47 États membres du Conseil de l'Europe qui s'adhèrent directement à ça. Il faut que les pays s'adhèrent individuellement. Et c'est pas seulement pour les pays membres du Conseil de l'Europe. Donc, par exemple, dans l'accord partiel pour le sport qu'on a maintenant, le Maroc est aussi fait partie aussi. Et ils établissent des normes, des politiques. Donc, par exemple, sur la Charte européenne pour le sport, des politiques sur l'égalité entre hommes et femmes, le sport dans les prisons, ce sont les récentes politiques, le sport et migration aussi, ce sont les récentes politiques qu'ils ont gérées. Donc c'est tout ce qui est en dehors du cadre des 4 conventions qu'on a.
Alors, sur les moyens d'action du Conseil de l'Europe dans cette matière, on a deux différents types de moyens. Un, c'est par des conventions, donc des traités. On en a 4 qui se concentrent sur la lutte contre la manipulation de compétitions sportives. La convention a été adoptée en 2014. La convention antidopage qui a été adoptée, c'était la première convention dans ce domaine à être adoptée partout dans le monde, et c'était en 1989. La convention contre la violence des spectateurs qui a été adoptée en 85 et la mise à jour version de cette même convention qui est sur la sécurité, sûreté et service des spectateurs lors des grands événements sportifs qui a été adoptée en 2016. C'était le dernier. Donc ce sont des normes, sont des conventions contraignantes, les seules à exister à part le dopage dans leur domaine, et sont ouverts aux pays venant de partout dans le monde. L'autre action qu'on a, c'est l'assistance technique sur la base de ces conventions et sur la base des politiques et normes qu'on développe au sein de l'accord partiel aussi. Donc, dans l'assistance technique, on a plusieurs projets. Certaines sont avec l'Union européenne, certaines sont menées que par le Conseil de l'Europe, et ça c'est pour donner l'assistance technique, aller visiter les pays avec des experts, développer des normes, des modèles de, par exemple, législation, des mesures et aide avec la promotion et mise en place des différentes actions au niveau national et transnational, comme ce sont des thèmes transnationaux et internationaux. Et finalement, c'est pour donner un soutien politique à toutes ces actions. Alors, le domaine du sport est assez transversal, donc on travaille avec beaucoup de différents types de services. Si on prend manipulation de compétitions sportives comme domaine, on a déjà travaillé avec le service notre service qui lutte contre le blanchiment d'argent. Puisque ça c'est un des grands soucis dans le domaine de manipulation, pourquoi beaucoup de criminels manipulent, et c'est concerné dans notre convention aussi. Un autre c'est le service contre la corruption. Un autre plus récemment, c'est la protection des données, qui est aussi concernée par notre convention antidopage par exemple aussi, parce qu'on parle dans les conventions de la collecte, préservation et partage de beaucoup de données. Sachez que une donnée personnelle, c'est aussi le nom d'un athlète. Pas seulement des informations des paris. Donc c'est aussi simple que nom d'athlète, et on travaille beaucoup avec ces services pour faire en sorte que la convention, la mise en application de la convention respecte la protection des données. C'est concerné par l'article 14, par exemple, de la convention de Macolin. C'est concerné aussi dans les deux autres conventions. Et bien sûr, pour les pays européens, il y a aussi le nouveau GDPR, RGDP, qui est concerné, PD, qui est concerné par les pays de l'Union européenne. Donc, on fait en sorte que tout soit respecté. Plus récemment, on travaille aussi avec le service des LGBTI. Donc, pensons par exemple à l'affaire récente de Caster Semenya. Là, on a des questions de genre, mais aussi de dopage. Et là, c'est assez transversal. Donc, on travaille avec plusieurs services, et c'est un domaine très, très intéressant.